Retrouvez le talk BFC Business avec le MEDEF et la Poste Solutions Business. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche 30 septembre pour cette 83e émission du Talk BFC Business. C'est Sébastien Hénon qui est avec nous ce soir, qui va sélectionner 3 cartes, 3 questions spéciales qui ne seront retournées que tout à l'heure dans le courant de cette émission. Je vous laisse faire votre sélection. J'ajoute une carte joker qui vous permettra d'éviter éventuellement une question. Le voici, le joker, et c'est parti pour 10 minutes, pas une seconde de plus. C'est parti. On commence par quoi, Sébastien Hénon? Peu importe. Alors, votre curriculum vitae. Vous allez nous dire qui vous êtes et puis depuis quand vous êtes passionné de chocolat. Je suis passionné de chocolat depuis très longtemps, puisque je suis dans le métier depuis l'adolescence. Donc ça fait quand même quelques années maintenant. Oui. Vous n'êtes pas ni côte-d'Orien, ni bourguignon. Vous êtes né dans l'Aisne, une enfance à Reims. Parlez-nous très rapidement de cette enfance. Est-ce que vous étiez prédestiné déjà à ce moment-là à être chocolatier? Pour ce qui était des métiers manuels, oui. Oui, métiers de création et le travail avec les mains, c'est certain, oui. Vous êtes rentré en apprentissage assez tôt, Oui. avec déjà cette vocation du chocolat? De tout ce qui était création et gourmandise. J'avais mon frère qui était dans le métier, qui me devance de quelques années. Et, ça m'a permis de découvrir le métier et puis d'être vite passionné aussi. Comment se sont passées vos études, cette découverte? Bien, très bien. C'était intéressant. Très intéressant. Qu'est-ce qui vous plaît dans le chocolat? Ça va de son aspect, à son goût, son parfum, et puis tout ce qu'on peut faire avec, parce que le chocolat c'est quelque chose qui est très malléable et avec une possibilité de création infinie en fait. Alors cette nouvelle formule, je le rappelle, Sébastien Hénon a la possibilité à tout moment dans cette émission de retourner l'une des 3 cartes. Je commence. On y va. Alors un conseil à adresser aux jeunes. Eh bien voilà, c'est parfait, puis ça colle bien au métier en plus. Vous voyez, le hasard fait bien les choses. Sébastien Hénon, le conseil que vous donneriez à nos jeunes? Il faut faire son travail avec passion, c'est le plus important. Alors il ne faut pas tout miser dessus évidemment, mais c'est important d'être passionné quand on fait ce type de travail par exemple. En quelle année vous vous êtes mis à votre compte? En 2010. À Plombières-les-Dijon? Oui, à Plombières, donc avec la boutique qui est au centre du village. Puis ensuite, j'ai créé mon atelier quelques mois après, parce qu'au départ, je n'avais pas d'atelier. Je fabriquais avec un ami qui est installé à Châlons. Et on a mis ensemble sa gamme de produits et la mienne en place. Donc c'était un bon partenariat, c'était très sympa. Qu'on comprenne bien, à la limite, lancer une boulangerie, on sait que tous les jours, il va y avoir du chiffre d'affaires. Vendre du chocolat à Plombières-les-Dijon, c'est déjà un petit peu plus compliqué, non? C'était un gros défi, oui. En fait, la boutique existait déjà parce qu'il y avait historiquement une usine de chocolat qui avait laissé, après sa fermeture, cette boutique. Donc il y avait déjà un fonds de commerce. Donc ça me permettait de démarrer avec déjà un fonds de clientèle pour pouvoir ensuite faire une vraie création sur Dijon. La vraie création, c'est la boutique de la rue des Gaudrans. Oui. En Auto-Chameau, c'est une belle boutique qui est maintenant locomotive de cette entreprise. C'est notre vitrine. À Dijon, c'est quand même une ville importante, de plus en plus. Et puis ça nous permet vraiment d'avoir une grande visibilité. Ouais. Puis vous êtes bien placé en plus, juste à côté de la station de tram. T1 et T2, Gaudrans, avec du monde qui passe devant. Et puis une belle rue piétonne. Qu'est-ce que vous y proposez dans cette boutique? Vous avez eu la gentillesse de nous amener quelques échantillons de ce que vous proposez. Déjà, qu'est-ce qui a le plus de succès? C'est ce qui met le plus en avant notre savoir-faire. Donc ça va être les bonbons de chocolat. Parce que là, par exemple, il y a pas loin d'une trentaine de sortes. Ça permet vraiment de s'exprimer, 30 sortes, ça fait quand même pas mal de recettes dans lesquelles il faut trouver les bons équilibres entre la texture, la saveur, l'aspect. Donc c'est vraiment notre métier qui est mis en avant. Je me permets, cette petite boîte qui fait un beau petit cadeau, sympa. Celle-ci fait 27 chocolats, donc il y a pratiquement toute la gamme. C'est le best-seller, c'est vraiment le produit qui est le plus vendu? Oui. Ouais. Et combien ça coûte, une boîte comme ça? Celle-ci, elle est autour des 20 €. Et puis alors, on a d'autres. Alors, on a aussi les petites balles, c'est nouveau? C'est un petit peu plus récent, oui, parce que notre métier, mon métier, c'est chocolatier et aussi confiseur, et évidemment pâtissier, mais l'idée, c'est pas de faire des gâteaux, donc c'était aussi de faire les macarons. Et donc, en tant que confiseur, je voulais qu'on innove un petit peu sur les formes et les goûts. Et la guimauve, chez nous, c'est un produit phare aussi qui a beaucoup de succès, et on aime bien jouer avec. Tout est fait, évidemment, de A à Z. On va les... Je ne vais pas tout manger, évidemment, on va en garder un petit peu pour l'équipe. Et puis, on a des macarons. Les macarons, vous vous y êtes mis dès le début? Oui.
Dans l'idée de la société, c'était de m'exprimer sur les bonbons de chocolat et tout ce qui était dérivé, la tablette, et puis ensuite les gourmandises comme des mendiants et tout autre. Et puis après, les macarons aussi, ça faisait partie, on va dire, c'est les deux gros postes, c'est les deux produits qu'on met en avant sur notre savoir-faire. Je vais relire une question. Allez-y, c'est vous qui avez la main sur les questions, Sébastien Hénon. Alors, votre prochain challenge professionnel. C'est pas évident, le challenge c'est toujours progresser, c'est toujours aller plus loin et faire découvrir de nouvelles choses. Ok, bien, il nous reste une carte et il nous reste quelques minutes. On va parler entreprise, vous savez que cette émission est parrainée par le MEDEF Côte d'Or. Combien de salariés, combien de chiffres d'affaires? C'est 8 salariés et pour le chiffre d'affaires, je vais mettre le joker. Allez-y, alors vous me le rendez. Okay. Voilà. Pourquoi on n'en parle pas du chiffre d'affaires? J'entends bien que vous utilisez à ce moment-là votre joker, mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? C'est tabou? C'est pas tabou, moi j'ai pas de problème avec ça, mais vous avez pu remarquer qu'on était de plus en plus nombreux dans Dijon dans le domaine et du coup je préfère rester encore discret. Justement, cette concurrence, c'est plutôt quelque chose de positif ou c'est plutôt un frein? Moi, je le vois comme quelque chose de positif parce que ça oblige à se remettre en question. Et puis, ça permet aussi aux consommateurs d'avoir une offre et de comparer. Et puis, ça met justement en valeur les savoir-faire des uns et des autres. Donc, ça fait parler du métier. Quelles sont vos relations avec les autres chocolatiers dijonnais? On se voit peu, on n'a pas vraiment on se rencontre pas, mais les quelques collègues que je rencontre, ça se passe très bien, il n'y a pas de souci. C'est quoi le petit plus, Sébastien Hénon? Le plus, je pense, ça va être toujours l'envie de bien accueillir, de satisfaire au maximum nos clients. Ça, c'est, je pense, j'espère en tout cas, ce qui peut mettre en avant notre image aussi. Toujours à destination des entreprises, est-ce qu'il y a éventuellement des offres ou des occasions sur lesquelles vous travaillez? Un chef d'entreprise, par exemple, qui aurait quelque chose à fêter, un événement, une soirée, est-ce que vous travaillez pour le monde de l'entreprise? Absolument, oui. On sait s'adapter pour des demandes, mais aussi on travaille, ça fait partie de notre métier aussi en tant que chocolatier, de pouvoir travailler avec les entreprises pour du cadeau à faire, pour des achats groupés. Voilà, on est sur tous les fronts. Il nous reste quelques minutes, Sébastien Hénon. Il vous reste une question. La dernière carte. Qu'est-ce qui ne va pas en France? C'est vaste. Qu'est-ce qui ne va pas en France? Enfin, retourner le sablier. Un manque de dynamisme, je pense, sur la mise en avant des métiers de l'artisanat. Je pense qu'il y a encore du travail à faire. C'est quoi le plus dur? C'est de se mettre à son compte? C'est de continuer à exister en tant que chef d'entreprise? C'est quoi? La trésorerie, les heures au quotidien, les charges? C'est un petit peu tout ça. C'est vrai que les charges, la trésorerie, c'est quand même le nerf de la guerre. Sans ça, on ne peut pas fonctionner. Et c'est quelque chose qui est compliqué à tenir, surtout que, par exemple, pour notre activité, c'est un métier très saisonnalisé, même hyper saisonnalisé. Donc, effectivement, c'est un peu les moissons, les fêtes, donc il faut qu'on arrive à bien travailler. Donc voilà, après, non, la France est pleine de ressources, il y a beaucoup de choses qui vont bien. Je surveille le sablier. Quels sont éventuellement vos projets pour les mois, les années à venir, Sébastien Hénon? Un agrandissement de l'atelier de production et puis plus de services. Mais c'est un petit peu tôt pour en parler, mais il y a des surprises qui vont arriver. Et donc, forcément, plus de chiffre d'affaires également, même si c'était la question de Joker. Aussi. On est quasiment à la fin de ce sablier. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. À très bientôt. Très belle soirée, très bon dimanche soir à toutes et à tous. C'était le talk BFC Business avec le MEDEF et la Poste Solutions Business.